Alors aujourd'hui, au programme, nous allons recevoir Monsieur Amadou Top, qui est le directeur exécutif du Content, avec qui nous allons parler, bien évidemment, du passage de la télé analogique à la télévision numérique. Avant d'entamer et d'accueillir notre invité, je vous propose de regarder la lettre du jour qu'a déposée Jean Fall dans notre boîte aux lettres. Amis téléspectateurs de la LCS, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous également. Aujourd'hui, la lettre du jour va consacrer sa rubrique au passage de l'analogique au tout numérique. Quand on sait qu'à 2 mois de cette migration, on apprend de sources proches des travaux qu'il existe encore des retards et des inquiétudes puisque 1 million de décodeurs sont déjà bloqués en Allemagne et que chaque décodeur coûte 10 000 francs. Que l'État du Sénégal aurait besoin de 58 milliards pour cette date butoir du 17 juin 2015, on est censé savoir également et se poser la question, puisque le lendemain de ce 17 juin, ce qui est sûr, c'est que toutes les télévisions et toutes les radios, ce sera le silence total. Alors la question qui revient sur toutes les lèvres, c'est sommes-nous déjà prêts pour ce passage de l'analogique au numérique? Autre question qui revient sur les lèvres également, c'est la RTS. Est-ce qu'elle n'est pas menacée par Escaf pour l'exclusivité de la vente de ses décodeurs? Voilà, Adrien, ce qu'aujourd'hui on a pu ramasser pour vous. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de la lettre du jour à Litchi Sénégal. À très bientôt, au revoir. Merci Jean Fall. Alors sans plus attendre, je vais accueillir notre invité du jour, Monsieur Top. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, merci pour votre invitation et bonjour à vos téléspectateurs et vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, de l'autre côté, j'accueille, comme à notre habitude, cher Touré. Bonsoir Adrien, bonsoir Monsieur Top, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir. Et puis Hassan Sam, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir Monsieur Top, bonsoir à tous. Alors, Monsieur Top, moi peut-être la première question que j'aimerais vous poser, pour que le téléspectateur puisse y voir plus clair. On parle de Content, mais on parle aussi dans ce contexte audiovisuel de CNRA, d'ARTP, de CNN, le premier comité. Est-ce que vous pouvez redéfinir un peu le contexte des organismes qui encadrent l'audiovisuel sénégalais? Très bien. Alors, d'abord, le Content est l'organisme chargé de mettre en œuvre la politique du Sénégal en matière de migration de l'analogique vers le numérique. Il a un ancêtre qui est le CNN, le Comité national pour le numérique, qui a été créé en 2010 et qui a fait un travail colossal pour créer les conditions de vision relativement claires de ce qu'il faut faire pour arriver à mettre en œuvre la télévision numérique dans le pays. Et puis en 2013, le président de la République a mis en place le Content pour lui confier la mission de passer à la phase d'exécution des décisions prises pour le passage de l'analogique au numérique. Alors dans ce Content, évidemment, il y a un certain nombre d'organismes qui sont représentés, la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, les ministères de souveraineté, la défense, les affaires étrangères, l'intérieur. Et puis il y a les agences spécialisées dans le secteur de TIC et de la régulation, le CNRA qui d'ailleurs assume la présidence du Content, l'ARTP, l'agence de régulation des télécommunications, qui a sa place parce que c'est elle qui s'occupe des fréquences et qui a négocié avec les pays autour du Sénégal ce qu'on appelle la gestion des fréquences, le plan de fréquences sur lequel nous nous sommes accordés. On en parlera très probablement après. Et puis il y a l'ADIE qui est l'agence de développement de l'informatique de l'État qui gère tout ce qui est relatif à l'informatisation de l'État, mais également qui gère un aspect important du patrimoine de l'État, c'est la fibre optique nationale qui appartient à l'État. Monsieur Tom, voulez-vous s'il vous plaît, un petit peu dans cet élan technique, un petit peu venir sur les enjeux du passage de l'analogique au numérique, peut-être avec des termes simples que tout le monde alors, d'abord, dire que ce n'est pas une décision du Sénégal ou des Africains
de passer de l'analogique au numérique. C'est un programme mondial, c'est une décision qui a été prise au niveau mondial parce qu'il y a eu constat de carence au niveau des fréquences qui sont les éléments utilisés pour transporter les signaux de tous les éléments qui sont diffusés, que ce soit la radio, que ce soit la télé, que ce soit le téléphone, l'Internet, etc. Tout ce qu'on diffuse passe par des fréquences. Et ces fréquences commençaient à être rares parce qu'il y avait de plus en plus d'outils qui avaient besoin de fréquences. Et l'essentiel de ces outils-là utilisaient des fréquences analogiques. Et puis bon, en 2006, il y a eu une grande conférence qui s'est tenue à Genève et qui a décidé de trouver une formule pour réutiliser les fréquences analogiques en fréquences numériques, pour le simple fait qu'une fréquence analogique permet de diffuser une vingtaine de chaînes en numérique. Aujourd'hui, vous avez une fréquence qui vous est attribuée en analogique. Mais quels sont les enjeux? Quelle est la plus-value aujourd'hui pour le consommateur lambda qui voit sa télévision ou bien ses chaînes de radio passer de l'analogique au numérique? Alors, les plus-values seront multiples. Il y a d'abord la qualité et le confort, aussi bien de l'image que du son, mais il y a aussi surtout un certain nombre d'éléments à valeur ajoutée qui vont être intégrés dans les programmes qu'il va recevoir. Il va pouvoir faire de la télévision de rattrapage, il va pouvoir faire de l'arrêt sur image, il va pouvoir... Le contrôle du direct, du replay, etc. Le multiplayer. Et puis il va pouvoir aussi accéder à des données extérieures, il va pouvoir être en interactivité avec les offreurs de services. Par exemple, vous, LCI, vous pouvez, en envoyant votre signal télévisuel, insérer dans l'image que vous envoyez un certain nombre d'éléments que le téléspectateur pourra, sur lesquels le téléspectateur pourra réagir individuellement. Ça peut être une question que vous posez. C'est interactif avec la LCS. Exactement. Avec la LCS, tout ça peut être interactif avec vous. Et évidemment, il y a également le fait que, comme le dit notre slogan, ce sera la télévision partout et pour tous. Aujourd'hui, la couverture... Excusez-moi de vous couper la parole, je voudrais justement revenir à ce point-là. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? On est en Afrique, le taux d'électrification est loin d'être suffisant. Je ne les connais pas précisément, mais je ne sais pas si on est à 50%. Je ne parle pas seulement de l'ensemble du pays. Cette mesure, aujourd'hui, bien entendu, ne concerne pas tous les Sénégalais, certainement pas ceux qui n'ont pas d'électricité chez eux. Elle concerne tout le Sénégal en ce sens que, aujourd'hui, si vous regardez un peu le panorama de la couverture télévisuelle du pays ou même radiophonique, vous avez probablement... Parce que la radio est concernée, c'est ça? La radio est concernée. La radio est concernée, mais pour 2020. La radio numérique terrestre, on va passer de la FM à la RNT. Mais pour l'instant, on passe de la télévision analogique à la télévision numérique. Mais les pays qui le veulent peuvent tout de suite passer à la radio numérique terrestre aussi. Mais pour en revenir aux avantages, aujourd'hui vous avez une portion du pays qui est couverte. Il y a très probablement la RTS qui couvre la plus grande partie, mais même elle ne couvre pas la totalité du pays. Avec ce que nous sommes en train de faire, il n'y aura pas une portion du pays qui ne sera pas couverte par les signaux de télévision. Pas d'une seule télévision, mais de toutes les télévisions. Quelle que soit la télévision qui sera autorisée à émettre au Sénégal, elle sera présente partout dans le pays. C'est pourquoi nous disons partout. Et elle sera pour tous. Elle sera gratuite pour tous ceux qui auront la possibilité de capter le signal. Maintenant, nous sommes 13 millions de Sénégalais. À la date d'aujourd'hui, il y a moins de 1 500 000 téléviseurs. Cela veut dire que tout le monde n'a pas accès non plus à la télévision, électricité ou pas électricité. Maintenant, la question de l'électricité va se poser. Et comme vous le savez, il y a de gros efforts qui sont faits dans l'électrification rurale, parce qu'on peut parfaitement électrifier avec des batteries. On peut avoir des télévisions qui marchent aux batteries, on peut avoir des téléviseurs qui marchent à l'énergie solaire. Et donc, de plus en plus, sur ce plan-là aussi, il va y avoir... D'accord. J'ai juste une question là. Rebonsoir, M. Top. Quand on parle de numérique, beaucoup de Sénégalais comprennent, c'est des écrans plats, donc les télévisions qu'ils ont à la maison ne devraient pas fonctionner au-delà de juin 2015. Est-ce là, n'est-ce pas, une confusion au niveau de la compréhension? Oui, il y a un problème de compréhension là. Parce que, en réalité, le téléviseur est un récepteur qui reçoit des images.
Et ces images sont façonnées d'une certaine manière. Dans le cas de l'analogique, elles sont en continu. Et dans le cas du numérique, ces images sont collectées à partir de plusieurs diffuseurs, de plusieurs chaînes. Elles sont multiplexées, elles sont compressées et surtout, elles sont traduites en mode numérique, c'est-à-dire en bits, en 0 et 1. Et c'est pourquoi on parle de numérique. Elles sont traduites en 0 et 1 comme on ferait avec les ordinateurs. Tout à fait. Et ce sont ces signaux-là qui sont réceptionnés par les téléviseurs. Mais ce ne sont pas les téléviseurs directement qui les reçoivent. Il faut un décodeur, un démultiplexeur. D'abord, un décodeur qui permet au téléviseur, quel qu'il soit, quelle que soit son ancienneté, l'essentiel c'est qu'il puisse être connecté. Donc les Sénégalais doivent savoir qu'ils doivent acheter un décodeur. Il faut acheter un décodeur. À combien? Le décodeur, on l'évalue parce qu'il va être très fortement subventionné. Et il va coûter 10 000 francs. 10 000 francs. Alors, si vous allez au Vous l'achetez une bonne fois pour toutes. Oui, une fois pour toutes. Une fois On pour l'achète toutes. une seule fois. Ouais. Si vous allez aujourd'hui à Sandaga, vous achetez des décodeurs à 45 000 francs. Nous en avons acheté pour les tester. Mais ce décodeur de Sandaga, à la différence du décodeur que Excaf va mettre sur le terrain, ne pourra pas faire de l'interactivité, ne pourra pas faire un certain nombre de services à valeur ajoutée que nous allons mettre dessus. Mais pour revenir à votre question, un téléviseur, vous en avez un, vous ne le changez pas. Gardez votre télé. Gardez votre téléviseur, quel que soit le type de téléviseur, qu'il soit à écran plat, qu'il soit cathodique, qu'il soit en TFT, quel que soit le téléviseur, vous le gardez. Je pense que c'était la principale inquiétude des Sénégalais. Voilà, mais justement, peut-être, la date butoir a été retenue pour le 17 juin. 17 juin. Mais est-ce que justement le Sénégalais, parce que c'est une date qui arrive très vite, est-ce que le Sénégalais lambda est au courant de ce passage? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement le 17 juin, il ait sa télé coupée et qu'il ne sache pas? Non. Il n'y a pas de risque de couper quoi que ce soit, parce qu'il y a ce qu'on appelle le simulcast. Le simulcast consiste à émettre aussi bien en analogique qu'en numérique pendant toute une période. C'est-à-dire que dès maintenant, nous avons commencé ce simulcast-là. Aujourd'hui, à Dakar, nous émettons en numérique. D'ores et déjà. Ouais. L'émetteur numérique de Dakar fonctionne. L'émetteur numérique de Thiès fonctionne. Et l'émetteur numérique de Dakar était prévu pour aller jusqu'à Sébikotane, il va jusqu'à Tivaouane. Le signal est reçu jusqu'à Tivaouane. L'émetteur de Thiès était prévu pour aller au-delà de Khombol un peu, il va jusqu'à Diourbel. Et nous allons mettre en place l'émetteur de... Nous avions prévu un émetteur à Kerndam, nous n'allons plus le faire parce que l'émetteur de Thiès le couvre largement. Nous allons en mettre un à Bambey qui va couvrir Touba et toute la zone et qui va être fonctionnel à la fin de ce mois-ci. Nous allons en mettre un à Kaolack qui va être fonctionnel à la fin de ce mois-ci. Avant le 15 mai, il va y avoir l'émetteur de Louga et de Saint-Louis et de Ziguinchor et de Tamba qui seront fonctionnels. Et avant la fin du mois de mai, nous aurons couvert un certain nombre d'autres émetteurs, notamment Matam, Podor, Ourossogui, etc. Donc la date butoir, je vous donne tout de suite l'assurance que le Sénégal fera partie des rares pays africains qui seront en mesure de le respecter. Mais par rapport peut-être aux consommateurs, les gens qui reçoivent ces chaînes en question, est-ce que ceux qui ne pourront pas, pour des raisons ou pour une autre, prendre le décodeur d'ici au 15 juin 2015, est-ce que du jour au lendemain, ils risquent que leur télévision n'émette plus le signal? Comme je l'ai dit, nous allons fonctionner en mode simulcast aussi longtemps que ce sera nécessaire. Évidemment, il y aura un moment où il faudra arrêter parce que c'est émettre avec les deux modes. Chacun a un coût. Quand on aura atteint un certain niveau de connexion à la télévision numérique, évidemment, il faudra éteindre l'analogique, sinon ceux qui émettent en analogique... Parlons du coût, justement. Qu'est-ce que ça coûte aux contribuables sénégalais, cette opération? Aux Sénégalais, rien du tout, sauf à acheter les décodeurs. Aux contribuables, je veux dire, vous dites nous, le comptant dépend de l'État. Alors, oui. Au Sénégal, nous avons trouvé une formule assez iconoclaste qui permet aux contribuables de ne pas intervenir dans le financement du passage de l'analogique au numérique. Nous avons droit à 4 canaux. Quand je dis 4 canaux, à 4 fréquences. C'est comme si je prenais la fréquence de LCI, la fréquence de TFM, la fréquence de RTS et la fréquence de Walf. C'est 4 fréquences. Ces 4 canaux-là, sur chacune de ces fréquences, nous pouvons mettre 20 chaînes de télévision.
Nous avons décidé de prendre les deux et de mettre les chaînes de télévision nationales qui seront gratuites à l'échelle du pays. Et sur les deux autres, nous allons permettre à Excaf de mettre un bouquet payant pour ceux qui veulent. Il ne sera pas obligatoire. Ceux qui voudront prendre ce bouquet-là le prendront et paieront à Excaf. Et Excaf se fera rembourser sur les abonnements qu'il va avoir autour de ces programmes qu'il va mettre sur ces deux bouquets-là, environ 40 chaînes. Et au bout de 5 ans, l'État va évaluer les gains d'Excaf. S'il couvre les dépenses qui ont permis de mettre en place l'infrastructure, le contrat prend fin et toutes les infrastructures deviennent patrimoine de l'État. Si au bout de 5 ans, on n'a pas couvert ces investissements-là, on a une période complémentaire. Si je comprends bien, c'est Excaf qui supporte les investissements. Les investissements sont supportés par le partenaire Excaf. Sur quelle base avez-vous pris Excaf comme partenaire? Parce que j'ai cru comprendre que ça avait généré une certaine polémique, peut-être des concurrents de Excaf. Y a-t-il eu un appel d'offres? Comment ça s'est passé? Il y a eu un appel à candidature qui a fait réagir 18 fournisseurs de solutions de niveau mondial. Au Sénégal, il y avait deux entreprises qui ont solutionné. Tout le reste, c'est vraiment des fournisseurs de niveau mondial qui sont venus, qui ont fait des propositions. Il se trouve que la proposition d'Excaf correspondait le plus à ce que le Sénégal voulait et puis était la moins disante. Et elle permettait au Sénégal, sans difficulté, de réaliser ce passage-là dans les délais. Parce que nous avions également une contrainte qui était celle du délai. Il ne faut pas oublier que c'est en février 2014 que nous avons lancé cet appel à candidature. Et nous avons donné comme deadline le 17 juin 2015. Il fallait absolument dire on est capable de bloquer sur cette... Le groupe Excaf est propriétaire d'une télévision, enfin de deux télévisions même. Oui. Est-ce que justement ça ne remet pas en cause en quelque sorte leur intégrité vis-à-vis de leurs concurrents? Non, Excaf a 2 télévisions. Ces 2 télévisions vont entrer dans le bouquet national gratuit. Mais puisque c'est Excaf qui fournit l'infrastructure, sont-ils jugés partis? Peuvent-ils être jugés partis? Justement, non. Ils vont... Parce que ce que nous allons faire, nous allons collecter toutes les données de toutes les chaînes, les faire passer par un seul multiplexeur. Quand vous dites nous, c'est le comptant pour que les gens suivent bien. C'est le comptant, la société de gestion qui va être mise en place. Parce qu'il va y avoir une société de gestion de la TNT au Sénégal. Cette société de gestion va collecter la totalité des chaînes qui sont autorisées à émettre sur les canaux. Et les chaînes nationales vont toutes être des chaînes gratuites et Excaf a 2 chaînes qui vont s'intégrer dans cela. Ça, c'est à différencier du bouquet qui sera probablement constitué de chaînes étrangères et qu'il va vendre. Ça n'a rien à voir. Et Excaf ne sera pas membre de cette société de gestion. Dans le contrat qui est signé, Excaf est exclu de cette société de gestion. Donc il ne pourra pas être jugé parti. Il y a une préoccupation que j'ai par rapport à ça. Peut-être c'est le profane qui parle. Par rapport déjà aux chaînes, parce qu'il y a des chaînes câblées, les gens qui sont abonnés à des chaînes, je ne veux pas les citer, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faudra avoir un autre décodeur? Ou bien c'est le décodeur qu'on doit acheter à 10 000 francs va suffire? Alors, il faut là faire la différence entre ce que nous appelons la télévision numérique terrestre, la TNT. Nous nous occupons de la télévision numérique terrestre. Il y a évidemment la télévision numérique satellitaire. Là, il faut nous expliquer un peu la différence. Il y a des opérateurs aujourd'hui qui donnent des bouquets sur la base de la télévision numérique satellitaire. Les gens s'abonnent, ils ont besoin d'avoir une antenne satellitaire, une parabole, ils ont besoin d'avoir un décodeur et ils s'abonnent à des bouquets qui sont selon des formats. Rien à voir avec ce que vous... Qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Nous faisons de la télévision terrestre. Cela veut dire que nous émettons avec des émetteurs terrestres et sur ces émetteurs terrestres-là, à partir de ces émetteurs terrestres-là, les gens reçoivent les signaux avec des antennes classiques terrestres. C'est les antennes râteaux qui datent des années 70. Les antennes râteaux classiques. Celles que nous avons là. Voilà. La plupart des celles-là à prendre. Il y a une seule contrainte qu'on va devoir faire avec ces antennes-là, c'est qu'il faut les orienter vers l'émetteur le plus proche. Parce que quand on est en mode numérique, on est en mode tout ou rien.
Ou vous vous orientez vers un émetteur qui fonctionne, ou vous ne vous orientez pas vers un émetteur qui fonctionne, et à ce moment, vous ne recevez pas de signal. Alors qu'en analogique, on a une ouverture du spectre qui vous permet de recevoir quand même des signaux à moitié visibles ou pas. Là, on va orienter les antennes vers les émetteurs pour être sûr qu'on n'a pas de Une autre préoccupation, c'est le type d'antenne. Est-ce que vous avez parlé d'antennes qui datent, mais je pense qu'il n'y a pas forcément un seul type d'antenne. Quelles sont les meilleures antennes qu'il faut acquérir? La meilleure, c'est celle qu'on appelle Yagi. C'est l'antenne Yagi. C'est l'antenne avec les branches. Elles sont en vente ici, Elles sont en vente. partout. Nous les avons pratiquement tous sur les toits. C'est des vieilles antennes qui existent, on ne les change pas. Mais même si on devait les acheter, elles coûteraient 2000 francs, 1500. En plus des 10 000 francs du décodeur, ça commence à faire beaucoup. Oui, mais ça fait beaucoup. Mais si vous voyez tous les services qui vont être apportés aux gens, je pense que ça en vaut la peine. Et surtout que les décodeurs en question ont une autre fonction dont je n'ai pas parlé, c'est la fonction d'enregistrement. Vous pouvez enregistrer tout ce que vous voyez. Il y a des disques durs dedans? Vous pouvez, oui, vous pouvez, il va y avoir la possibilité de connecter un disque dur externe sur le décodeur. Et vous pouvez aussi disposer de ce qu'on appelle un EPG, un Electronic Program Guide, un programme, un guide électronique des programmes. Donc vous avoir sur 7 jours ou 10 jours les programmes de toutes les chaînes et pouvoir décider de quelle chaîne vous allez stocker, même si vous n'êtes pas là, le décodeur le fait à votre place. Et ça, c'est des fonctionnalités extrêmement importantes qui pourront permettre d'ailleurs d'aller vers la télévision utilisée pour l'éducation, la santé, l'agriculture et tout cela, parce que des programmes spéciaux pourront être envoyés sur les téléviseurs, stockés localement et réutilisés par les populations. Et là, ça c'est, si je peux me permettre, bon, on est un peu partie prenante, hein, mais je vais parler d'ordre général. Est-ce que justement les télévisions ou les sociétés de diffusion sont prêtes justement bon, parce que moi je regarde un peu le paysage audiovisuel, je vois que des fois les grilles des programmes ont du mal à être respectées avec il va peut-être y avoir des nouvelles normes avec un respect plus rigoureux. Est-ce que les télévisions aujourd'hui sont prêtes justement à avoir cette rigueur-là? C'est leur intérêt, parce que ce qui va arriver, c'est que comme toutes les télévisions, toutes vont être présentes partout, le discriminant, ce ne sera plus moi je suis présent là où vous n'êtes pas présent. L'annonceur, c'est que tout le monde sera présent partout. Et vous avez intérêt, vous, à vous mettre dans une situation où vous donnez un programme de qualité, mais où les gens savent quel est votre programme. Donc, vous l'annoncez. Et nous allons vous aider à mettre en place des grilles. Nous allons vous donner des outils pour cela. Et ce ne sera pas difficile. Évidemment, en télévision, comme en radio, comme en toutes sortes de diffusion de médias en direct, il arrive qu'on ait des éléments ou des événements particuliers qui font qu'on sort du programme pour faire du direct, pour faire de l'événementiel. À ce moment, évidemment, le programme est perturbé pour quelques moments, mais il faut l'annoncer et surtout s'entendre avec le régulateur à ce moment-là. Mais quand bon, peut-être je reprécise en quelque sorte, quand je parle d'être prêt, c'est est-ce que les techniciens sont formés à ça? Est-ce qu'ils ont les compétences? Ou est-ce qu'il y a quelque chose justement qui est prévu de votre part pour ça? Il y a quelque chose qui est prévu de notre part. Nous allons faire des formations pour vos techniciens. Parce que vos techniciens, pour l'essentiel, travaillent avec l'analogique. Nous allons vous aider à acquérir les éléments de formation pour pouvoir être en phase avec les besoins de la télévision numérique. Parce que je vous ai parlé tantôt de l'interactivité, ça, il va falloir que nous vous donnions les outils. C'est une formation, ce sont des formations qui sont gratuites. Il va falloir que elles sont gratuites, ces formations? Parce qu'on va utiliser une technologie qui s'appelle la HBBTV, qui va nécessiter quand même que vous ayez... C'est une formation gratuite? C'est une formation qui sera gratuite. On va former des formateurs pour chaque chaîne et puis il va y avoir des relais. Moi, je vais me mettre à la place toujours du consommateur. Par exemple, chez moi, que nous sommes. là, je suis aussi. Et que, voilà, il y a beaucoup de préoccupations
interrogation par rapport à ça. Si chez moi, j'ai beaucoup de postes téléviseurs dans les différentes chambres et le salon, est-ce que je peux acheter un seul décodeur ou bien il faudrait avoir beaucoup de décodeurs? Il faut avoir plusieurs décodeurs parce qu'un téléviseur, c'est un décodeur. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un décodeur, interconnecter tous les téléviseurs, mais ils regardent tous la même chose. Ah, c'est grave. Ça, c'est le problème. Et ça, c'est tous les opérateurs qui vendent des programmes avec des décodeurs ne peuvent faire que ça. Ils amènent un signal parce que les décodeurs, ils décodent une chaîne à un instant T. Et cette chaîne-là est disponible. Vous ne pouvez pas lui demander de rendre disponible plusieurs chaînes en même temps. Un même décodeur. D'accord. C'est un problème qui existe déjà, je pense, avec les raccordements sauvages, un petit peu, c'est comme ça qu'on les appelle, qu'on voit dans certains quartiers, en général les quartiers défavorisés. Est-ce que c'est un problème qui ne risque pas de se poser à nouveau avec les décodeurs de la TNT? Est-ce que par exemple dans un quartier, les gens ne vont pas se dire, tiens, tel voisin, il a déjà le décodeur, au lieu que chacun d'entre nous aille acheter un décodeur à 10 000 francs, on va peut-être lui donner tous les mois 3 000 francs, et sur son décodeur, nous allons tous nous raccorder. Ce qui se fait déjà aujourd'hui avec ça. Vous donnez tous les mois 3 000 francs. C'est un exemple. Au bout de 3 mois, vous avez le coût du décodeur. Donc, il vaut mieux acheter vous-même le décodeur et l'avoir gratuitement pour 10 ans. Pour 10 ans, tout à fait. C'est aussi simple que cela. Bon, cela ne veut pas dire que la question des câbles distributeurs, comme ils s'appellent, ne se posera pas. Nous y réfléchissons avec eux. Parce que Excaf va quand même mettre en place des canaux, enfin des bouquets payants. Ces bouquets payants-là, ils n'aimeraient pas qu'ils soient évidemment récupérés et redistribués gratuitement aux gens. Et ça, c'est une question qui va être étudiée et pour laquelle nous avons des solutions que nous allons proposer. Vous avez dit qu'avec le décodeur, on va avoir à notre disposition un certain nombre de chaînes gratuites. Alors, on peut savoir à peu près combien de chaînes? Alors, comme nous avons deux canaux sur lesquels nous pouvons mettre des chaînes gratuites, sur chaque canal nous pouvons en mettre 20, à terme nous pouvons arriver à 40 chaînes gratuites. À 40 chaînes gratuites. Aujourd'hui nous sommes à 18 chaînes sénégalaises. Toutes ces 18 chaînes-là seront disponibles. Le 17 juin. Au 17 juin, elles seront toutes disponibles. Donc il y a quand même il y a eu donc des créations de chaînes. Il va y avoir des créations, certainement. Il va y avoir des demandes de nouvelles créations et il y a des canaux qui vont être disponibles. Alors, seulement, c'est théorique parce que ces chaînes-là seront en simple définition. Or, nous avons la possibilité d'avoir des chaînes en simple définition et des chaînes en haute définition. Une chaîne en haute définition prend l'équivalent de 5 chaînes en simple définition. D'ailleurs, dans le programme que nous allons mettre en œuvre au départ, nous allons faire un test pour une seule chaîne en haute définition et après, quand nous aurons d'autres possibilités d'avoir, parce que nous allons de nouveau avoir 4 autres canaux dans peut-être un an, nous aurons à ce moment-là la possibilité d'augmenter le nombre de chaînes en haute définition. Jean-Fall a évoqué le sujet avec sa lettre relativement au fait que est-ce que vraiment l'État ou bien le comptant, vous serez prêt d'ici 2015 justement pour respecter les engagements? Oui, au 17 juin 2015, je peux vous dire tout de suite que pour ce qui est de notre travail à nous, il sera fait. Nous aurons couvert le pays par les signaux télévisuels en mode numérique. Nous aurons commencé à distribuer les décodeurs. Au début, l'agence de la statistique nous avait dit qu'il y avait à peu près 865 000 foyers qui ont des téléviseurs. Nous pensons qu'on va avoir dans certains foyers 2 ou 3 téléviseurs et donc il faut penser qu'on sera aux environs de 1 200 000 téléviseurs à viser dans une première phase, sachant que par la suite de nouveaux téléviseurs vont intervenir dans le marché. Alors, les décodeurs commencent à venir. Dès la semaine prochaine, une partie va servir dans les zones test que nous avons à Dakar, Thiès, etc. Et puis le gros des décodeurs va arriver vers la mi-mai, la distribution va commencer et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde ait son décodeur. Et parlant des décodeurs, le million de décodeurs dont Jean-Fall a parlé tout à l'heure dans sa lettre du jour. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a effectivement 1 million de décodeurs bloqués en Allemagne? Non, il n'y a pas de million de décodeurs. D'abord, les décodeurs ne viennent pas d'Allemagne.
c'est des décodeurs. C'est une information qui a été relayée et que Oui, tout le monde a oui, entendu. bon, elle a été relayée, elle ne correspond pas à la réalité. Est-ce qu'il y a une procédure d'appel d'offres pour l'acquisition des décodeurs ou bien Les décodeurs font partie du marché de Excaf. Excaf doit mettre en place les infrastructures, amener aussi les décodeurs. Voilà. Est-ce que pour la couverture des régions, c'est une couverture simultanée de toutes les régions du Sénégal ou bien c'est progressif? Alors là, nous le faisons progressivement. Comme je vous ai dit, nous avons démarré Dakar, nous allons démarrer Thiès, mais en réalité, le temps qui est mis entre le passage d'une région à une autre est très court. Il est de l'ordre de la semaine à la quinzaine de jours. Donc, c'est vraiment pas très important. Et nous allons, au niveau couverture, arriver dans les 2 mois à venir à couvrir la totalité du pays. Il va y avoir quelques petites zones qui nous posent problème quand nous avons fait le survey sur les rayonnements électromagnétiques. C'est Saraya et autres, parce qu'il y a quand même des zones relativement difficiles pour le passage des signaux, mais ça, on va trouver une solution technique pour pouvoir... Donc les décodeurs sont à acheter auprès de Excaf et des représentations commerciales d'Excaf. Voilà. D'accord. Par rapport à l'installation de ces décodeurs, c'est quelque chose que le Sénégalais lambda peut faire, ou alors, est-ce qu'il faut faire appel à des techniciens? C'est très simple. Là aussi, nous allons expliquer comment ça se fait. Il suffit de prendre le décodeur, de le brancher sur son téléviseur, soit sur la prise HDMI, soit sur la prise Péritel, soit sur la prise AVC en fonction du type de téléviseur qu'on a. Il y a un service hotline qui sera mis en place pour pouvoir expliquer ça? Alors, il y a déjà un service de hotline avec 150 positions où les gens parlent les différentes langues du pays qui est déjà fonctionnel et qui va permettre aux gens d'intervenir. Nous avons développé aussi une application pour les gens, pour permettre aux installateurs, aux gens qui vont orienter les antennes, de pouvoir savoir où se trouve l'émetteur le plus proche. Parce que quand vous avez une antenne, un émetteur qui va sur 50-100 km, vous n'êtes pas censé savoir où se trouve l'émetteur. Donc nous avons de petites applications développées sur mobile que nous allons remettre aux gens qui vont... Et le partenaire garantit la qualité des décodeurs? Si par exemple un décodeur est défectueux, peut-il bien être sûr, remplacé, évidemment, etc. quand on a un décodeur qui est défectueux, on le remplace automatiquement. Ça, c'est la règle. Lorsqu'on achète le décodeur, il y a un garantie, délai de garantie, c'est évident. Une période de garantie. C'est certain. D'accord. Moi, j'aimerais un peu revenir... Bon, le numérique, c'est bien, ça apporte une meilleure qualité d'image, une meilleure qualité du son, mais en ce qui concerne le contenu, est-ce que justement le numérique, forcément ça va engendrer, comme on l'a dit tout à l'heure, la prolifération de certaines télévisions, il va y avoir des créations de télévisions. Est-ce que ces télévisions ont les moyens de produire? Parce que déjà à l'heure actuelle, souvent la population reproche aux médias d'avoir un contenu assez pauvre. Est-ce que ce passage numérique ne va pas encore amoindrir le... Alors, je pense que c'est une excellente question. Elle est au cœur de la problématique du nouvel environnement que nous voulons mettre en place. Il ne s'agit pas tout simplement de faire en sorte que la télévision soit vue partout. Mais il va aussi interpeller les diffuseurs que vous êtes pour que la qualité soit meilleure. C'est pourquoi nous avons introduit une notion d'analyse d'audience automatique. C'est-à-dire que tous les matins, il va y avoir une analyse automatique de l'audience pour chaque télévision. Et même pour chaque télévision, on pourrait serrer jusqu'à savoir quels sont les programmes les plus regardés de cette télévision. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce qui ne les intéresse pas, sur quoi il faut mettre l'accent pour la production. Et dans ce cadre-là, nous allons évidemment tout faire pour que de nouvelles sociétés de production se créent. Parce que souvent, on concentre beaucoup de choses au sein d'une même entreprise. On est éditeur, on est producteur, on est diffuseur, on est transporteur. Ça, c'est fini avec la télévision numérique. Nous allons venir prendre vos signaux là, chez vous. Pour ce qui est de la collecte des signaux, vous ne vous en occupez plus. Nous venons prendre le signal, nous l'amenons jusqu'au centre de multiplexage. À partir du centre de multiplexage, nous l'amenons partout dans le pays à travers les différents réseaux que nous allons mettre en place. Évidemment, vous payerez un droit qui va être défini d'accord parti avec l'État pour le passage à ce multiplexeur-là. Et à partir de ce moment, vous êtes présent partout dans le pays, quasiment en ne vous occupant plus que de votre cœur de métier. Évidemment, il appellerait de votre part
qu'un certain nombre de choses aussi voulaient déléguer à des tierces sociétés qui fabriquent pour vous des programmes. Cela veut dire que nous devons tous ensemble travailler à ce qu'il y ait le maximum de sociétés de production qui se créent. Avec ce qu'on voit là, on sait qu'il est possible d'en faire. Un pays comme le Nigeria, avec son Hollywood, est en train de créer une industrie de la production audiovisuelle qui compte pour 3% du PIB du pays. Je ne sais pas si vous voyez d'ici ce que ça veut dire. Un pays pétrolier, 3% de son PIB qui vient uniquement de la production audiovisuelle. Cela veut dire qu'avec des efforts que l'État va faire, mais aussi que les éditeurs vont faire, mais aussi que d'autres secteurs vont mettre en œuvre, on pourra avoir une industrie de la production qui va se développer également. D'accord. Moi, toujours sur cette même question, j'aime bien y revenir pour avoir toutes les idées claires. On avait entendu dire, peut-être des bruits de couloir, que certaines télévisions allaient avoir la possibilité, justement, d'avoir la possibilité de créer d'autres télévisions. Mettons Youssou N'Dour, on a entendu dire, je vais faire une télé musicale, une télé d'information, une télé sportive, télé de divertissement. Est-ce que ça, c'est une réalité? Alors, je ne mets pas de nom derrière, mais la réalité, c'est que de nouvelles chaînes peuvent se créer. De nouvelles chaînes peuvent se créer, ça c'est sûr. Parce que comme je vous l'ai dit, nous avons 2 canaux sur lesquels nous pouvons mettre encore de nouvelles chaînes. Évidemment, certaines seront thématiques. Je pense que l'université va avoir un besoin de créer des chaînes d'éducation, la santé va avoir besoin de créer des chaînes d'éducation, la culture, le tourisme, etc. Ce ne serait pas mauvais qu'il y ait des chaînes thématiques. Maintenant, il y aura probablement d'autres chaînes qui vont se créer. À qui est-ce qu'elles seront attribuées? Ça, ce sera vraiment... Désormais, la création de chaînes, la création de chaînes sera plus facile, plus aisée, financièrement, je veux dire. Honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a une commission juridique qui travaille actuellement sur ce dossier-là pour le compte de l'État. Quand elle aura terminé son travail, l'État décidera des conditions d'accès au bouquet restant et aux conditions y compris d'ailleurs les chaînes existantes. Le CNRA est en train de faire le travail. Je suppose que vous avez reçu la correspondance vous demandant quand même d'apporter la preuve de votre existence, etc. pour mettre un peu de l'ordre dans tout ce c'est toujours la RTP qui s'occupera de l'attribution des frais. Le CNRA. Le CNRA, c'est plus la RTP. Ah oui. Alors non, je n'ai pas compris votre question. Non, peut-être c'est moi qui, justement, comme c'est un peu confus. Alors, qui va attribuer les canaux. Alors ça aussi, la commission qui travaille là-dessus, très probablement va définir de façon très précise les conditions d'attribution. Voilà, parce que jusqu'à l'heure actuelle, pour les fréquences, c'est la RTP. Voilà. Pour le CNRA continuera de faire son travail de régulation. Maintenant, ces 2 entités, très probablement, vont se retrouver pour savoir comment gérer. Parce qu'au fond, on ne travaille plus sur des fréquences. On travaille maintenant sur des autorisations d'inclusion dans la TNT. Et ça, c'est un nouveau concept qu'il va falloir gérer au plan juridique. Comme je suis consumériste aujourd'hui, là, j'étais les consommateurs. Donc là, si vraiment, malgré le décodeur, la réception n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez un numéro vert? Il faut vous contacter? Oui, absolument. Il y a déjà un centre d'appel avec 150 positions. Ce centre d'appel-là a toutes les compétences qu'il faut pour vous venir en appui. Mais en plus, on va former un certain nombre d'agents qui seront sur le terrain pour aider les gens à faire le travail qu'il faut. Mais bon, sur ce plan-là, ça va même créer des emplois. Parce qu'il va y avoir des antennistes, il va y avoir des gens... En plus, ça va être nouveau pour beaucoup de gens. Ils vont se retrouver avec 80 chaînes sur lesquelles il va falloir faire des recherches. Ils vont se retrouver à devoir gérer la collecte, le stockage, le replay, un certain nombre de fonctions qui ne sont pas... Brancher une vidéo aussi. Voilà. Tout cela pourra faire l'objet vraiment de création d'emplois. Mais nous avons aussi décidé d'aller dans les lycées, dans les universités, travailler avec les jeunes pour qu'à la maison, ils soient les relais de tout cela. Évidemment, il va y avoir aussi des outils didactiques qui permettent de savoir comment on fait tout cela. En règle générale, ce n'est pas compliqué. En règle générale,
Pour les personnes âgées, c'est difficile, mais les jeunes, ils ne lisent même pas les brochures, les guides et tout ça. Ils prennent l'appareil, ils le branchent et tout de suite, ils savent comment ça fonctionne. Directement connecté. Voilà. C'est immédiat. Pas forcément besoin d'Antonis. Tout à l'heure, à l'entame de votre propos, je vous ai entendu dire que le Content avait remplacé le CNN. Le CNN. Le CNN, voilà, qui existait en 2010, si j'ai bien compris. Pourquoi ce remplacement? Mais parce que le CNN avait fait un travail qui a réuni tous les acteurs. Ce n'est pas un problème politique, Macky Sall n'a-t-il pas voulu avoir son organe qui ne dépendait pas de son prédécesseur? La preuve, En fait, je m'explique, c'est une chronique qui est censée être politique en général. Donc non, elle est politique, c'est très bien. Non, ça n'a rien de politique. La preuve, un certain nombre de personnes qui avaient dirigé ce CNN-là sont au cœur de l'appareil d'État aujourd'hui. Il y a une continuité de l'État. Oui, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'il a fallu choisir un modèle de mise en œuvre. Si on avait voulu que le CNN mette en œuvre ce qui était produit, on se serait retrouvé avec à peu près une centaine de personnes devant discuter tous les jours. Il faut faire ça comme ceci, il faut faire cela comme cela, etc. Ils ont bien travaillé, défini les grandes lignes, proposé un certain nombre d'axes. Le gouvernement a dit c'est très bien. À ces axes que vous avez proposés, je rajoute un certain nombre d'autres. Je définis un certain nombre de compléments, mais pour la mise en œuvre, je veux que ce soit un comité restreint, qui le mette en œuvre compte tenu des délais qui sont très courts. Et on ne va pas se retrouver avec des équipes où on va passer tout le temps à discuter. Et là, je mets des gens qui sont là pour uniquement mettre en œuvre. Donc, c'est vraiment une continuité du travail fait par le CNN, qui est un travail remarquable. Ce passage au numérique, ça va entraîner aussi ça va libérer de l'espace sur le spectre des fréquences. Absolument. Alors, donc, on est sur les fréquences UHF. D'ailleurs, l'objet de cette réunion du GE06, c'était de dire on va libérer un certain nombre de fréquences. Je vous ai dit tout à l'heure que nous n'avons que 4 fréquences. Alors, 4 fréquences, aujourd'hui, nous en avons 18. Ça veut dire qu'il y a 14 fréquences qui sont libérées. Et ces fréquences se trouvent dans ce qu'on appelle la bande UHF, ultra haute de fréquence. Et cette bande UHF a la particularité d'être très propice à l'utilisation de la téléphonie mobile de dernière génération, parce qu'elle peut porter des signaux très loin, elle peut passer à travers des obstacles et des murs, et elle a la possibilité également de constituer des réseaux à des coûts moindres. À 4G? Et c'est pour cette raison-là que les fréquences qui vont être libérées vont être pour certaines réutilisées pour la 4G, probablement après la 5G. Et bon, en Europe, déjà, ils ont commencé à réutiliser les fréquences qui sont libérées, ce qu'on appelle d'ailleurs les fréquences en or, parce qu'elles sont dans la bande des 700 à 800 MHz, et c'est des bandes de fréquences extrêmement intéressantes. Alors, je vous ai entendu parler de ministères de souveraineté, comme le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. En quoi est-ce que ces ministères sont concernés par cette opération? Parce que si vous prenez la Défense, ils ont leur propre réseau de télécommunications. Si vous prenez l'Intérieur, ils ont leur propre réseau de télécommunications et ils doivent s'occuper de la sécurisation de ce réseau-là que nous sommes en train de créer. Le ministère des Finances doit veiller à ce que les normes financières de ce réseau-là soient en place, etc. Le ministère des Affaires étrangères, parce que les fréquences que nous avons, la bande de fréquences que nous allons utiliser est une bande de fréquences qui concerne tous les pays de la sous-région. Et il faut que tous les pays qui ont des frontières communes négocient pour savoir quelles sont les fréquences qu'ils vont utiliser aux frontières afin qu'il n'y ait pas interférence entre eux. Et ça nécessite des discussions pour lesquelles d'ailleurs l'ARTP a fait un très bon travail qui a permis d'avoir, pour le Sénégal en tout cas, un plan de fréquences très précis. Et il se fait que si nous ne passons pas au 17 juin comme prévu, nous allons avoir des soucis avec les pays voisins qui, eux, vont passer. Parce que nous continuerons à émettre en analogique sur des fréquences qui, dans le nouveau schéma, ne doivent plus être utilisées en analogique, mais doivent être utilisées en numérique. Voilà donc la raison pour laquelle ces plans de fréquences-là sont à respecter par tous les pays. Donc nous ne sommes pas les seuls à passer au numérique? Tous les pays africains doivent passer au numérique, mais je
ne sais pas si les pays voisins vont passer au numérique. Vont passer. Je ne sais pas. On parle souvent en Occident de Big Brother, etc. Donc, est-ce que ce type d'opération aujourd'hui ne constitue aucun risque de violation de l'intimité des foyers par rapport au contenu qu'ils souhaitent regarder, etc. Non, en réalité, bon, c'est Big Brother, c'est aujourd'hui vous avez la télévision analogique, hein, vous pouvez parfaitement entrer par effraction dans les foyers des gens. Bon, d'ailleurs, vous vous excusez. Mais n'est-ce pas un moyen peut-être plus simple? Plus simple, probablement oui, parce que les moyens numériques permettent effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire de l'interactivité. Je ne vois peut-être pas forcément l'urgence de fixer une date butoir au 17 juin pour que le monde entier passe au numérique. Ah ben attention, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans que ça a été fixé. Hein. Ça n'a pas été fixé il y a quelques jours. En 2006. Ça a été fixé il y a 10 ans, en 2006. C'est parce que nous sommes en retard que nous nous précipitons. Mais si nous avions fait le travail tel que prévu, normalement en 2007 ou 2008 ou 2010, nous aurions basculé. L'Europe a basculé au plus tard en 2013. Les derniers ont basculé en 2013. Bon, l'Afrique n'a pas basculé parce qu'elle a moins de moyens. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons avec des situations assez difficiles pour certains pays africains qui n'ont pas les moyens de basculer. Okay. Alors, toujours pour le consommateur, c'est que nous sommes. S'il y a une antenne unique pour vraiment un foyer qui veut connecter toutes ces télévisions, est-ce que c'est possible avec une antenne? Il n'y a pas de souci. Okay. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, avoir une seule antenne pour un immeuble. Oui, tout à fait. Évidemment, bon, il faudra que cette antenne-là, dans certaines conditions, ait un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir transmettre un bon signal à toutes les maisons. Mais cela ne pose pas de problème. Si c'est une antenne, dans votre maison aujourd'hui, vous utilisez la même antenne pour tous les téléviseurs. Il en sera de même pour les décodeurs. Ça ne posera pas de problème. Vous n'aurez pas une antenne par décodeur. Mais quand même un décodeur par télévision, voilà, c'est nécessaire d'en faire autant. Exact. D'accord. Donc en fait ce passage numérique, outre la télévision, il est aussi propice, je veux dire, il va avoir une répercussion aussi sur la vie quotidienne du Sénégalais. Ah oui, je pense. Parce que vous avez parlé de téléphonie. Je pense que ça va avoir une répercussion sur la vie quotidienne des Sénégalais, en ce sens que ça va leur apporter une nouvelle manière de regarder la télévision, une nouvelle manière d'exploiter les capacités et les possibilités de la télévision. Je vous ai parlé du rattrapage. Alors, prenez un cas. Je suis en train de regarder une émission en direct. Quelqu'un entre, je bloque sur l'image où j'étais, je discute avec la personne et puis je poursuis l'émission qui était en direct sans souci. Ça, c'est nouveau. Je peux faire stocker une émission qui m'intéresse, un cours, une émission intéressante, je la stocke sur mon disque dur et je peux la rejouer autant de fois que je veux. Et tout cela, c'est quand même intéressant, sans compter le fait que nous allons aussi mettre en place une plateforme d'archivage, ce qui est extrêmement important pour le pays et pour l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, des difficultés à archiver toutes vos émissions, mais vous n'êtes pas les seuls. Et il se trouve qu'au sein de l'unité de multiplexage que nous allons créer, nous allons archiver tout ce qui arrivera. Sauf évidemment des choses qui n'ont pas d'intérêt, la publicité, la musique et tout ça. Ça, nous allons enlever parce qu'il y a des droits dessus. Mais tout le reste, nous allons archiver. Et nous allons archiver de manière à ce que ce soit accessible dans le cadre d'un cloud pendant des années et des années. Et pendant toute une période qui sera définie par la loi, les contenus vous appartiendront. Vous déciderez de les vendre ou vous déciderez de les donner gratuitement. Mais ils seront accessibles. Et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau qui va arriver. Accessible pas seulement depuis le Sénégal, mais également du monde entier, parce que ce sera dans et justement, est-ce que ce passage à la TNT va permettre, par exemple, aujourd'hui aux chaînes qui ne sont diffusées qu'au Sénégal, de pouvoir être vues à travers le monde entier? Absolument. Nous avons décidé que tout le multiplex qui va se faire de toutes les chaînes va constituer aussi un bouquet que nous allons envoyer vers les Sénégalais de l'étranger. Nous sommes en train de discuter avec des transporteurs internationaux pour qu'ils diffusent
tout le bouquet sénégalais qui va être porté jusque dans le dernier village du Sénégal, jusque dans le dernier village du monde, j'allais dire. Et ça, c'est intéressant parce que vous ne pouvez pas vendre vos programmes au plan national, mais vous pouvez les vendre au plan international. Et si nous arrivons à trouver une mutualisation de vos programmes pour les Sénégalais de l'extérieur, ils pourront les acheter et comme nous avons une mesure d'audience qui va aller avec, il y aura une grille de partage qui vous permettra quand même d'avoir des revenus substantiels. Est-ce que ça ne va pas engendrer justement la perdition peut-être des gens qui, à l'heure actuelle, avaient leur propre bouquet à l'étranger? Parce que quand on part à l'étranger, il y a une offre multiple. On va pas interdire, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de vendre à l'intérieur du pays. Mais si vous pouvez reprendre votre signal, l'envoyer par satellite et aller le vendre ailleurs, personne ne vous interdira de le faire. Mais je ne crois pas que vous le ferez parce que ça va vous coûter tellement cher que ça n'en vaudra pas le coup. Non, justement, c'est bien ça que je disais, c'est le Sénégalais de l'extérieur va avoir plus de facilité à se connecter donc à votre offre qu'à l'offre d'un particulier qui à l'heure actuelle exerce. Oui, mais ce particulier, son intérêt est de venir dans le bouquet. Parce que plus il y a de chaînes sénégalaises qui viennent dans ce bouquet, plus ils trouveront d'abonnés à travers le monde qui auront besoin de s'abonner sur un seul bouquet plutôt que sur plusieurs segments. Et donc, l'intérêt sera de mutualiser vraiment ces programmes-là, de les vendre en un seul bouquet qui s'appelle le bouquet Sénégal, qui va être disponible partout dans le pays, dans le monde. Dans le monde. Voilà. Peut-on savoir un tout petit peu pour la radio, parce qu'apparemment il n'y aura pas un décodeur quand même pour la radio, parce que la radio quand même est très prisée dans notre pays. Et là, je pense, qu'est-ce qui explique un peu le décalage, le retard dans la mise en œuvre? Le retard, c'est un problème de l'industrie de la radio qui ne trouve pas son intérêt dans la production de récepteurs radio. Aujourd'hui, un récepteur radio coûte $1. Les Chinois sont capables d'en fabriquer à moins d'$1. Donc, l'industrie n'a pas trouvé intéressant de se lancer dans la RNT. Or, le FM est tellement, la radio FM est tellement présente partout. Il y a une prégnation de la radio FM. Au point qu'on ne peut pas décider de changer si on n'a pas encore les récepteurs, parce que les récepteurs FM ne pourront pas recevoir les radios numériques. Donc il va falloir attendre que l'industrie se prépare. Évidemment, tous les smartphones qu'on a sont déjà préparés à recevoir de la radio numérique. Mais il faudra attendre donc que... Pourtant, aujourd'hui, certains diffuseurs ont déjà la possibilité, de par leur décodeur, d'émettre des chaînes de radio. Ah ben oui, bien sûr. Tout de suite, là, vous pouvez décider de ne pas émettre en FM et d'émettre en... Mais pour l'instant, les décodeurs TNT que nous allons recevoir n'en sont pas capables. Pour l'instant. Les décodeurs, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans le multiplexeur qu'on prend le signal FM et qu'on intègre le son. Mais le service n'est pas encore disponible. Il peut être disponible, ça c'est une question de... Et justement par rapport à ces décodeurs aujourd'hui... Ce que nous avons décidé de faire pour l'instant, que nous sommes en train de discuter avec Excaf, c'est de dire, comme nous transportons le signal télévision un peu partout dans le pays, profitons-en pour transporter aussi, pour les opérateurs de radio, le signal radio. Et ils le rediffuseront en FM là où ils ont envie de le rediffuser. Ça, c'est faisable. Maintenant, l'émettre en numérique, ça, c'est une autre question sur laquelle nous n'avons pas encore reçu de mandat précis. Si demain, Hassan, donc, après avoir reçu toutes vos réponses, veut aller prendre son décodeur, ou bien ses décodeurs, puisqu'il a peut-être plusieurs foyers, par la mèche, est-ce qu'il peut dès demain se rendre chez votre opérateur partenaire d'Excaf pour prendre ses décodeurs? Dès demain, je ne crois pas. Mais les annonces seront faites, je crois que dans les semaines à venir, dans le courant de la semaine prochaine ou la semaine d'après, il saura où est-ce qu'il peut trouver un décodeur. Est-ce que le comptant va survivre à la date du 17 juin? À la date du 17 juin, normalement, le comptant devrait disparaître et laisser la place à la société de gestion de la TNT. C'est ça qui est prévu. Et donc, nous essayons de finir notre travail à la date du 17 juin et nous souhaitons vraiment que ceux qui travaillent sur l'aspect juridique de cette société, parce qu'il va y avoir une société qui va gérer la TNT, qu'elle termine son travail, que le gouvernement puisse prendre une décision, nommer des gens qui fassent le travail à la place du comptant qui aura, je pense,
fini sa mission. Et ce serait dommage de perdre toute cette expertise. Bon, mais l'expertise, il y en a beaucoup d'autres. Peut-être y aura-t-il une continuité. Peut-être il y a une continuité. On va vous retrouver dans le comité. C'est peut-être un appel du pied c'est peut-être un appel du pied qui sera entendu par qui de droit. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui savent faire plein de choses dans ce pays. Il y a tellement de talent dans ce pays. Oui, mais pour le numérique, la télé, c'est pas évident. C'est évident, c'est évident. Il y en a beaucoup. Je vous dis, dans le comptant, il n'y a pas un étranger. Chez Excaf, actuellement, ceux qui travaillent, il n'y a pas un étranger. Évidemment, les équipements qu'ils prennent, ils les font venir de l'étranger. Mais ils les fabriquent, ils les mettent en place eux-mêmes. Il y a une expertise locale. Oui. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'on aurait pu mettre en place 2, 3, 4 comptants qui feraient le travail. Parce que les gens qui étaient dans le CNN, on les découperait en plusieurs comptants, ils feraient le travail. Donc, cette expertise-là, il faudra maintenant qu'on l'utilise à exploiter le nouvel environnement qui va se créer. C'est ça qui est important. Parce qu'on est sûr qu'il va y avoir un nouvel environnement propice au développement du numérique. Cet environnement-là, il ne faut pas le créer et le laisser choir. Il faut vraiment l'utiliser. Et ça, l'expertise sénégalaise et autres devraient pouvoir... Est-ce que l'Internet va bénéficier de tout cela? Parce qu'apparemment, on a aussi un problème de connexion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme nous parlons de télévision interactive, si nous y mettons les moyens, nous allons faire un saut quantique. Parce que d'un seul coup, nous pouvons créer les conditions pour que tous les ménages soient connectés. Si on veut que tous les ménages aient de la télévision interactive, ça voudrait dire que tous les ménages devraient avoir accès à de l'Internet. Alors, pour que tous les ménages aient accès à de l'Internet, il faudrait que l'Internet soit accessible à un prix qui soit à la portée des ménages. C'est tout, ce n'est pas autre chose. En termes de capacité de couvrir le pays par Internet, nous n'avons aucun souci. Le pays est l'un des plus irrigués de la sous-région en matière de fibres optiques et de tout ce qu'on veut. Il suffit maintenant de faire les dérivations de ces fibres optiques-là pour pouvoir couvrir le pays. Ça, c'est pas l'État qui doit prendre cette décision-là. C'est des hommes d'affaires, c'est des investisseurs qui doivent investir dans leur région, dans leur quartier, etc., offrir de l'Internet. Je sais que le gouvernement est en train de réfléchir pour revenir à cette vieille politique de ce qu'on appelait les ISP, les fournisseurs d'accès Internet. Il va y avoir un appel d'offres qui va être lancé pour de nouveau permettre que se créent des fournisseurs d'accès Internet. Quand ces fournisseurs d'accès Internet seront là, qu'ils offriront des prix accessibles au foyer, on va se retrouver tout de suite avec une masse critique de gens qui auront accès à Internet. Et ça dépasse la télévision. C'est vraiment un environnement extrêmement propice au développement d'autres services à valeur ajoutée qui sont liés à l'Internet en règle générale. J'ai cru voir dans votre brochure, mais vous allez me le confirmer, hein, peut-être j'ai mal lu, qu'avec une connexion Internet, nous aurons une meilleure qualité de réception de la TNT. Alors, c'est pas exactement ça. L'Internet, c'est pas par l'Internet que nous recevons la télévision. C'est par le stream DVB-T2, la norme DVB-T2 que nous avons utilisée. C'est-à-dire c'est par le broadcast, le signal envoyé par les émetteurs de télévision numérique que nous allons recevoir le signal de télévision. Maintenant, nous allons avoir un retour Internet qui permet de faire de l'interactivité, répondre à une question, réagir à une publicité, avoir un point de vue sur quelque chose qui est en train de se passer à la télé, aller chercher une information sur une personne qui est en train de faire tout de suite là, par exemple, moi je parle avec vous, quelqu'un aurait pu dire mais qui c'est cet individu-là, et puis cliquer sur mon image, parce que vous l'auriez prévu, vous, dans l'émission, et à ce moment, il rapporte sur ma bio, sur ce que je suis, qui je suis, etc. Ça peut être fait dans le football, dans le basket. Mais est-ce que les Sénégalais ont cette culture-là, justement? Est-ce que... Mais, parce qu'ils n'ont pas cette culture, parce qu'ils n'ont pas encore cette possibilité. Mais quand ils auront cette possibilité, la culture viendra avec. Si vous les regardez avec les smartphones, tous utilisent toutes les possibilités du smartphone, parce que c'est possible.
Mais là, à la télévision, c'est pas encore possible, donc ils le font pas. Mais je suis convaincu que le jour où ils l'auront, ils le feront. L'appétit viendra en mangeant. Ouais, c'est certain. Alors, avant de conclure, peut-être, Hassan, comme aujourd'hui tu étais notre consommateur, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs ce que tu as retenu pour un bon consommateur? Qu'est-ce qu'il te faut? Ah oui, j'ai retenu énormément de choses. Déjà, comme consommateur et consumériste, défenseur des consommateurs aussi, j'ai retenu quand même qu'on n'a pas besoin de changer de télévision. Et ça, c'est fondamental. Parce que les gens, quand même, tout le monde se dit, non, écoutez, il faut des écrans plats. Et tout le monde se met à dire la même chose, comme si l'information était exacte. Alors qu'elle n'est pas exacte. Je sais aussi que, bon, même si j'ai beaucoup de téléviseurs dans la maison, il me faut autant de décodeurs. C'est-à-dire, il faut quand même pas un seul décodeur pour tous les postes de télé. Mais je sais qu'avec une antenne, ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est-à-dire, je peux vraiment brancher un décodeur. Et je sais que j'aurai une meilleure qualité d'image. Et que même si j'habite dans un village de Vélingara, je peux recevoir toutes les chaînes de télévision. Et là, c'est excellent. Et le son aussi sera meilleur. Je sais qu'aussi en regardant, je peux différer le programme avec ma télécommande. Je peux arrêter et regarder après. Donc, je sais que je peux stocker le programme. Et donc, je sais énormément de choses, Adrien. Je pense que ça pourra, bien sûr, révolutionner un tout petit peu le paysage. Je suis content de savoir que vous avez vite compris. Voilà. C'est pas aussi compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. J'ai compris énormément de choses tout de suite aujourd'hui. Voilà. Et l'entretien a été vraiment fructueux à ce niveau. Voilà, j'espère que les téléspectateurs aussi ont aussi bien suivi que lui et ont bien compris le. Et je souhaite que les prochaines émissions que nous allons avoir avec vous permettent davantage d'expliquer et surtout que les téléspectateurs aussi posent des questions. Quels sont leurs centres d'intérêt? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'on essaie de trouver des réponses. Voulez-vous peut-être juste rappeler le numéro de la hotline pour que justement ces questions puissent trouver des réponses? Exact. Si vous avez le numéro de la hotline. Tout à fait. Le numéro le numéro, alors je ne l'ai pas sur moi, il doit être sur la brochure. Oui, tout à fait. Sur les facs que je l'ai vu quelque part. Sur les facs, là, les questions classiques. Sinon, on le transmettra ultérieurement, c'est pas un souci. Ouais. Cher, toi tu avais peut-être un... Hotline 33 865 0000. Voilà. Qui est un numéro vert, un numéro gratuit. Voilà, 33 865. Il n'est pas encore vert. Nous négocions avec les opérateurs. Le numéro n'est pas gratuit. Voilà, nous négocions avec les opérateurs pour qu'il soit vert. Mais pour l'instant, il est quand même à un prix abordable. D'accord. C'est sur l'autre côté. Oui, j'ai retenu qu'il faudra économiser peut-être un petit 10 000 francs d'ici 2 ou 3 mois. Économiser peut-être un 2 000 francs de plus pour renouveler mon antenne râteau si le besoin s'en fait sentir. Et peut-être économiser un petit 2 000, 3 000 francs pour un antenniste si j'ai besoin d'en appeler un. Pour l'orienter vers l'antenne. Voilà, qui est une opération peut-être pas si gratuite que ça. Mais à terme, je suis certain qu'elle sera plus que largement bénéfique à la qualité des images que je reçois chez moi. D'accord. Monsieur Top, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vos téléspectateurs et à vos téléspectatrices parce que c'est un projet qui a beaucoup d'importance pour le pays et pour le président de la République. Et c'est un projet d'envergure. Nous avons la chance parmi les Africains d'être parmi les pionniers de ce qui va se faire. Donc, c'est bien que nous le fassions bien. Tout à fait. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Je reviendrai. Voilà, merci Monsieur Top. Cher Hassan, merci à vous deux.